Et bonjour à tous, nouvelle vidéo du jour, après les fêtes. Joyeux Noël à tout le monde, bon nouvel an. Pour vous montrer tout ce que j'ai pu creuser, trouver dans la cave de mon père, dans la cave à vin, des anciens objets qu'on avait avec mon frère, décors, figurines, livres, etc. Donc je suis retourné le voir pour récupérer toutes ces affaires-là. Donc, pas mal de choses à vous montrer. Et c'était Noël, j'ai eu pas mal de cadeaux en lien avec les Warhammer, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà. Déjà, j'ai fini ma maison. Euh, Comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus propre sur la zone hobby. Bon, j'ai le chapeau magique et l'éclair de feu. Non, le Nimbus 2000, pardon, qui sont arrivés. Ça, c'est des cadeaux que ma copine a eu. Mais vous, c'est pas trop votre problème. Vous êtes plus sur les Warhammer. Donc, des décors. On a un peu de place pour tout. Sauf que je me rends compte que déjà, ça mériterait une table centrale. Pourquoi pas ici, si on a des architectes ou des mecs qui font de l'agencement intérieur qui ont des idées, je pense qu'une table en plein milieu avec les gros décors, ça pourrait être pas mal. Et je me suis rendu compte à mes dépens que les figurines, ça prenait pas mal la poussière. Donc, qui dit poussière, dit il faudrait protéger tout ça. Et j'ai l'impression qu'on peut pas passer outre les vitrines. Donc, deux solutions possibles. Soit je mets les vitres, vous savez, là, d'IKEA. Soit je me rajoute des vitrines là-bas. Ce que je pense faire, parce qu'au vu du nombre de figurines que j'ai, c'est vrai que ça s'accumule vite. Ça sera peut-être mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Donc là-bas, j'ai remis un petit peu. C'est tout ce qui est Age of Sigmar. Donc on m'a demandé en commentaire, mais ça c'est Amerol Guerilla, le code couleur, vert un peu beige et rouge. La, la cité sœur de Amerol. Et on a mes petites Fire Slayer. Mes Fire Slayer, je vais pas les continuer. Donc ils sont peints, je suis content, c'est mes premières figurines peintes quasiment, mais je vais me concentrer sur Cities of Sigmar et bien sûr Old World qui arrive bientôt. Je me voilà tout excité parce que ça y est, ça sort. Mais aussi parce que j'attends les sorties des armées que je fais. Parce que moi, vu que je suis ni Bretonnie ni Roi des Tombes, et j'attends l'Empire, j'attends les Orques, j'attends les elfes sylvains, les hauts elfes. Donc voilà, j'attends patiemment et peut-être que je me prendrai le livre de Règle Direct pour voir les unités qu'ils vont proposer. Après, moi j'ai vu plein de haters sur internet, des gens qui sont pas contents, mais je me dis c'est cool, même s'ils refont exactement les mêmes figurines, ça va faire baisser un peu le prix de l'occasion, on va pouvoir avoir plus de figurines. Est-ce qu'on a vraiment besoin de nouvelles figurines? Elles étaient belles celles d'avant, moi j'aimais bien. Donc s'il y en a des nouvelles, moi je trouve que c'est du bonus, donc on va dire je reste plutôt positif sur cette histoire-là. Donc ça, c'est les décors que mon oncle m'a offert. Donc celui-là à moi et celui-là à mon frère. Donc décembre 2003-2004, c'était 2-3 ans après la sortie du Seigneur des Anneaux, parce que je m'étais lancé dans Warhammer avec le Seigneur des Anneaux. Forcément, j'avais 7-8 ans et c'est à ce moment-là que j'étais à fond dedans. Donc celui-là, je vous l'avais déjà montré, l'arbre. Mais celui-là, je vous l'avais pas montré. Donc celui-là, j'ai retrouvé dans une cave. Je vous montre à l'échelle, j'ai pris un petit guerrier teutogène. On voit que ça fit parfaitement pour des petites parties Mordheim ou Old World ou Warhammer Battle. Donc ça, c'était fait avec du carton. C'est des cartons retournés à l'intérieur des cartons pour faire les tuiles. Tout est modulable. Franchement, c'est assez excellent. Il aurait dû se lancer là-dedans. Bon. Il a même fait du carrelage. C'est impressionnant. Donc on peut rentrer à l'intérieur. C'est tout ouvert. Limite, ça donne envie. Bon, on peut avoir des angles de tir pour les archers, les arbalétriers. C'est assez stylé, mais je trouve que c'est parfait pour de l'escarmouche. Mais bon, c'est vrai que sur une table, une grosse baston Old World, ça peut être très classe dans un coin. Donc voilà, ça c'est des décors que j'ai pu récupérer. Et du coup, ça me titille de plus en plus de faire moi-même des décors. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait. J'ai vu, ça se fait beaucoup en France, pas trop. J'ai pas l'impression qu'on se concentre trop sur les décors. Il y a peut-être des chaînes, hein. Dites-moi s'il y a des chaînes de décors un peu médiévales, style Mordheim en France. Moi, j'irai regarder direct la chaîne. Mais je trouve ça assez excellent, quoi. Ensuite, j'avais récupéré des décors. Pareil, ce soleil date un peu, mais c'est des décors Warhammer 40 000. Euh, Mechanicum, je sais plus quoi. J'ai vu que c'était à vendre neuf des centaines d'euros sur le Bon Coin.
Mais bon, moi, ils sont pas neufs. Hein. Voilà, je vous montre un peu ça. Ça, je suis moins emballé, parce que bah, comme je fais pas de Warhammer 40 000, ça va pas forcément dans le style. Même si ça pourrait faire une petite ambiance abbaye, lugubre. Pourquoi pas. Alors ensuite, j'ai pu récupérer des livres que je vais pas laisser au soleil parce que le soleil, c'est l'ennemi des livres. Donc je me retrouve avec 2 fois l'Empire. Donc celui-là, je vais le revendre parce que bah, je l'avais déjà du coup. Et ils sont en parfait état, vraiment. Hein. Donc au Elf, moi j'aime bien ces livres d'armée parce que on retrouve des schémas de couleurs. On voit toutes les figurines qu'il y avait. On a du lore. Donc même si c'est plus d'actualité, quand on les trouve à bon prix ou qu'on les retrouve dans ses affaires, c'est top. Ah, allez. Ça, ça, je les cherche, ça. Chevalier dragon. Donc voilà, on a un petit peu de tout, ce que j'aime. Donc ça, je suis content parce que bah, je fais les elfes, même si c'est pas le projet du moment. Orc, pareil, je fais les orques, donc je suis très content aussi. Quelques figurines dont j'avais oublié l'existence, qui me donnent envie de... faut que je les trouve, quoi. Les trolls, là, j'adore, j'en ai 2, mais si je pouvais avoir 2 unités de 3 trolls d'eau et trolls de pierre, c'est excellent. Ça, c'est des choses que j'ai déjà. Mais voilà, ça me permet de voir ce qui me manque, voir ce que je voudrais avoir, me remettre un peu dans le lore. Quand je vais me mettre sur les orques, après avoir fini l'Empire, et ben ça, ou les Welfs d'ailleurs, ça me servira beaucoup, quoi. Et après, Homme Lézard que j'ai jamais fait, j'avais juste eu le temps d'acheter le livre de règles, mais peu après, j'ai dû arrêter Warhammer à cette époque-là. Je ne comptais pas faire les Hommes Lézards, mais je me dis peut-être qu'un jour, je voudrais faire les Hommes Lézards. Donc, bah on le garde, hein. Là, je vais direct enlever ça du soleil, parce que ça me déplaît, là, que ce soit... Hop. Voilà. Donc, j'ai pu agencer, comme j'ai fini. Donc, voilà, j'ai mis les nains là. J'ai pu déballer mes arquebusiers métal avec état-major que j'avais en boîte. Donc, voilà. Ça, je vous ai déjà un petit peu tout montré. Là, j'ai centralisé tout ce qui est Welf avec mes 2 figurines préférées, Ainur de Mordheim et Eltarion le Sinistre aveugle. Ça, c'est vraiment ma figurine préférée, quasiment au Warhammer, quoi. J'adore cette figurine. Une classe dans la pose. On est sur du métal et ils arrivaient à donner du mouvement assez incroyable aux figurines. Mes elfes sylvains, que vous avez déjà vu, donc mes armées de l'Empire. On voit qu'il manque un petit bataillon de cavaliers du loup blanc qui sont en train d'être peints. Mes archers du loup blanc qui sont en train d'être peints aussi. Voilà. Ça, je vais dû vous le montrer. C'est la première figurine que j'ai peinte. En reprenant il y a un an, quoi. Donc voilà, on arrive ensuite à ce que j'ai eu à Noël, etc. Ah bah non, avant ce que j'ai eu à Noël, il y a ce que mon frère m'a ramené, qu'il avait repris quand j'avais déménagé. Donc nous avons une conversion de géant du chaos que mon frère avait faite avec du green stuff, là, on voit. J'aime beaucoup cette figurine. Je ne fais pas le chaos, mais en voyant la figurine de... C'est un de mes abonnés, Brazin, là, qui m'a montré Archaon sur son destrier pour Tempête du Chaos. Et voilà, je vais peut-être basculer du côté obscur de la force. Donc j'aime beaucoup, mais il n'est pas entier. Il lui manque son arme. Et j'ai mon autre géant il manque son arme aussi. Enfin, il lui manque une main carrément. Et donc j'ai vu, pareil, un mec qui vendait ça, une 30aine d'euros, un géant, plus les pièces détachées de la boîte. Et du coup, je me dirais que je pourrais faire un tir groupé en récupérant un géant entier et en complétant mes 2 géants morcelés. Donc ça va être peut-être ce que je vais faire. Ensuite, nous avons la figurine Games Day de 2007, je crois. Nous avons un gros orc avec des gros biceps. J'ai vu que ça se vendait à prix d'or sur internet et du coup le mien va aller droit dans l'armée orc. En plus, je suis très attiré par les orques sauvages et je trouve qu'il a un look très sauvage. Donc je pense qu'on va partir là-dessus sur le thème de l'armée. Beaucoup d'orques noirs et d'orques sauvages. Ça va être... Et des snotlings, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais une dizaine d'orques noirs. Eux, je les cherchais beaucoup et donc je suis content d'avoir retrouvé mes anciens orques noirs. Je trouve que celui-là, il a vraiment la tête de Gringor. Mais ça peut pas être Gringor. Donc ça, c'est cool. Ensuite, nous avions 3 Nazgûl.
crois que c'est ceux de la tour d'Amandine, là, dans Seigneur des Anneaux 1, quand Frodon se fait planter avec une lame de Morgul. Je crois que j'ai l'impression de reconnaître les poses du combat, en fait, de ces trois-là. Donc bah, j'en ai 3 sur 9. Je fais pas Seigneur des Anneaux en Warhammer, mais pourquoi pas. Peut-être que je me laisserai convaincre à un moment. Donc ces figurines, voilà, c'est mes seules figurines Seigneur des Anneaux. Ensuite, j'avais trois petits fanatiques en plastique, ceux-là, ce qui porte le nombre à 6. Donc je pense que j'ai assez de fanatiques. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils ont tous des poses différentes. En plus, 3 plastiques, 3 métaux. Je trouve ça cool. Voilà, je pense que ça suffira. Ensuite, j'ai eu... donc ça, c'est mon frère qui m'a montré pour faire une palette humide. Donc bon, il y a des tutos sur Internet. Je vais pas vous apprendre la vie. Éponge, Tupperware, eau, cellophane. Je mets ma peinture dessus. Parce que je me suis rendu compte en faisant mes mélanges de couleurs pour mon empire que je perdais beaucoup de peinture. Et pareil, mon viewer là, Brazar, m'a dit qu'il fallait vraiment être con pour peindre sans palette humide. Donc je vais écouter ses conseils gentiment. Donc j'ai eu pas mal de cadeaux de mon frère. Donc j'ai eu ça. C'est les chasseurs d'Exbane. Et je trouve, bon, ces figurines du coup Underworld, qui sont dans le livre de règles Cities of Sigmar, mais je trouve qu'ils iraient parfaitement avec mon armée Old World. En tant que répurgateur ou, ou chasseur de sorcières, quoi. En plus, il y a 2 chiens, si je les mets sur socle carré, on est pas mal. Ça monte la meute à 3. Mais ils ont vraiment des looks de chasseurs, quoi. De chasseurs de sorcières. Donc je suis plutôt content d'avoir eu cette boîte-là. Je vais devoir changer leur socle, parce qu'ici, on fait pas de socle rond, on fait que des socles carrés. Ça m'intéresse pas, le reste. Mais ouais, je trouve que le look... J'espère que l'échelle est vraiment identique, quoi. C'est juste ça. Donc ça va me faire un peu d'unité... en plus pour mon armée. Donc j'ai celle-là. Ensuite, j'ai mon beau-frère qui m'a offert le Ogre d'affût. Vraiment classe, cette figurine. Pareil, ça serait stylé, ça, en Old World, quoi. C'est possible, quoi. On a des géants, on a des snipers. Pourquoi pas? Bon, ils referont pas la même figurine, mais ça donne presque envie de lui mettre un socle carré à celui-là aussi. Bon, je vous déballe pas les boîtes, hein, sauf si ça vous intéresse, mais vous me direz dans les commentaires si vous êtes amateur de voir ce qu'il y a dans les boîtes. Je pourrais le faire. Ensuite, j'ai eu une boîte de flagellants, donc les mêmes que j'ai déjà, donc ce qui porte leur nombre à une 20aine, sauf que là, on a comment dire, toutes les pièces détachées, dont des visages un peu du loup blanc. Vous savez, des espèces de gros barbus, des gros barbus un peu fâchés. Alors, je vais essayer de vous placer... Hop. On monte vraiment en gamme sur le montage, hein. C'est assez incroyable. Bientôt, je vais mettre peut-être un logiciel de montage. Je vais essayer d'apprendre. Ça me rajoutera des aptitudes, peut-être. Alors, je vous montre juste la grappe de flagellant, parce que pour que vous voyez ce que je veux dire. Hop. Pour ceux qui ne connaissent pas celle-là, donc vous avez les flagellants avec arme à 2 mains, masse, torche, etc. Mais vous avez des têtes, en fait, qui iraient parfaitement avec la cavalerie du loup blanc. Donc ce genre de tête, par exemple. Barbu, avec les cheveux dans le vent. En plus, ça donne vraiment du mouvement au mec, quoi. Pareil, ces deux-là, là. Donc ça peut être pas mal si j'arrive à m'en garder quelques-unes de côté, en plus de toutes les figurines que je vais monter, quoi. En plus, ça m'évitera d'avoir 2 flagellants avec la même tronche. Donc ça, je suis assez content d'avoir eu ça. En plus, c'est pas des boîtes qui coûtent très cher, hein. Je crois qu'on est autour de 25 €, quoi. Donc tu peux quand même trouver des figurines pas chères. Là, je vois des gens qui vendent ça 40, 50 € sur le bon coin. Je sais pas, ils se disent que ça se fait plus, mais ça se fait encore. Allez sur Game Workshop en ligne et... Ah non, maintenant c'est Warhammer, je crois. Et vous allez avoir les figurines, quoi. Je sais pas pourquoi ils vendent ça cher. Ça existe déjà, en fait. Calmez-vous, les gars. Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Après, moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent un peu de Old World. Mais moi, je trouve ça très cool. Même s'il n'y a pas beaucoup de nouvelles figurines, juste de refaire des figurines identiques, je suis content. Ça va baisser le prix de l'occasion, on va pouvoir s'en procurer plus facilement.
Euh, Et puis s'il y a des nouvelles figurines, c'est du bonus. C'est du gros bonus, mais je pense qu'il n'y a pas trop de quoi se plaindre. Moi, je trouve ça super bien, quoi. Après, il faut être positif. Donc, moi, tout ce qu'ils font en plus, franchement, je considère que c'est incroyable, quoi. Mais déjà, imaginez, elles font, je sais pas, l'Empire classique, ils nous ressortent des Cavaliers du Loup Blanc. Enfin, moi, je serais le plus heureux du monde, quoi. Pas besoin de me faire des nouvelles figurines. Mais bon, faut bien aimer se plaindre aussi. Moi, au début, je regardais beaucoup de contenu français sur Warhammer. Je suis tombé sur des chaînes, putain, que de la critique. Moi, je préfère quand on voit ce qui est bien, quoi. Il y a déjà assez de merde pour ne pas s'en soucier, quoi. Franchement. Alors, ça, c'est le diable qui vient d'arriver. J'ai mes beaux-parents qui se sont dit qu'ils allaient m'offrir une boîte de Warhammer. Donc, ils m'ont trouvé une grosse boîte de Warhammer, qu'ils ont pris, je suppose, au pif. Et je me retrouve avec Warhammer 40 000 Orc, qui était ma première armée, enfin ma seule armée Warhammer 40 000 quand j'étais tout petit. Et c'est vrai qu'ils sont tentants. Ils sont classe, ils sont beaux, ils sont brutals. On dirait des orques de l'univers Mad Max. Là, cette espèce de snotling là sur le boss, je trouve ça incroyable. Donc, est-ce que je vais partir du côté obscur et me lancer dans Warhammer 40 000? Est-ce que vous, qui suivez cette chaîne, on n'est pas hyper nombreux, mais est-ce que vous aimez Warhammer 40 000? Est-ce que vous êtes là que pour le Fantasy Battle ou est-ce que ça vous aimez? Sachant que pour moi, ça sera toujours la priorité Fantasy, mais je vais peut-être essayer de résister à l'appel de Warhammer 40 000, quoi. Je sais pas encore. Celle-là, je la montrerai, je la peindrai bien sûr, mais est-ce que je poursuivrai le combat avec eux? Je ne sais pas. Si je tombe du côté obscur. Donc voilà. Alors ensuite, moi je suis content parce que j'ai pu trouver des petites peintures pas chères près de chez moi. J'ai un seul magasin de hobby près de chez moi, dans les Côtes d'Armor. Et ils font pas de figurines, ils font que de la peinture. Sauf qu'ils font du Prince Auguste et du Vallejo en ce moment à moins 30%. Donc je me suis récupéré vraiment plein de pots pour mes gammes de couleurs du loup blanc. Donc j'étais assez content et elle m'a dit de revenir en janvier parce qu'elle ferait carrément du moins 50%. Donc alors là, je viens d'avoir une annonce qui me dit sur mon téléphone que mon colis est arrivé en point relais. Et là, on est content. Ce sera pour les prochaines vidéos. J'ai fait quelques petits achats. Je vous montrerai. Pour étoffer notre armée de l'Empire. Donc, je vous montre un peu comment ça a avancé. Donc, je me suis lancé sur 3 archers du loup blanc, un prêtre d'Ulric et 5 cavaliers du loup blanc. Je vais mettre la lumière un peu au-dessus. Hop. Donc ça, c'est mes figurines finies. Nous avons un cavalier du loup blanc, marteau à 2 mains, cheveux blancs, les yeux bleus un peu beau gosse. Donc, celui-là, je suis assez content. J'ai fait un socle un peu enneigé. Je m'applique pas particulièrement sur les socles parce que je sais pas si ça va être la bonne taille de socle. Donc, je fais voilà, un peu d'herbe synthétique que je colle, puis je mets Technical Valhalla Blizzard dessus. Et c'est vrai que ça donne ce petit look de neige fondue sous les pas de la cavalerie. J'aime beaucoup. Donc deuxième que j'ai peint. Cheveux gris. Les yeux blancs. J'essaye de travailler mes zones de lumière. Donc vous voyez sur la droite de la figurine, il y a beaucoup plus de traits pour la lumière. Mais je pense que je le fais pas assez parce que de près, c'est vrai qu'on voit tous les détails, je trouve ça bien. Et de loin, elle ressort moins la figurine. On voit moins les contrastes et les jeux de lumière. Du coup, je pense qu'il faut que je forcisse le trait. Pour les experts en peinture, je veux bien que vous me conseillez là-dessus. Est-ce qu'il faut vraiment que je forcisse? Parce qu'en gros, ce que je fais, je mets une couche de Cadian Flush, qu'on voit juste derrière. Ensuite, je fais toutes les zones proéminentes, un petit peu, je les éclaircis avec chair pâle. Et après, je fais contraste, pas avec Skeleton Horn, mais avec Darkota Flèche. Parce que j'aime bien le teint un peu... j'ai pris le soleil comme au ski, quoi. Je trouve ça classe. Parce que c'est vrai que c'est des mecs crasseux, ils sont pas là pour être tout beau, tout propre.
Donc voilà, ça c'est ce qui me plaisait au niveau du schéma de couleur de la lumière, mais est-ce que je mets pas trop peu de chair pâle pour vraiment éclaircir cette zone-là? Ensuite, sur les parties métalliques, je voulais faire de l'acier, mais de l'acier un peu sombre. Donc je suis parti sur un mélange de noir abîme et de gunmetal. Et ça donne cette couleur un peu métallique, mais sombre. Après, j'ai éclairci avec du métal un peu clair. Non, c'est pas celle-ci. Voilà, Runefang Steel pour les highlights, on va dire. Et pareil, c'est ça que j'ai pu mettre. Non, c'est avec du blanc, en fait, que j'ai pu un peu rehausser les couleurs et faire un petit jeu de lumière. Après, pour la tunique rouge, c'est juste un mélange de Memphis Red, Memphis Stone Red et Abaddon Black. Pour donner, pareil, un peu... je voulais pas que ce soit bordeaux, je voulais que ce soit rouge foncé. Mon soleil, ils sont pas finis, hein, vous voyez. Et donc après, sur mes chevaux, bah, c'est assez simple, hein, je fais une couleur de base. Après, je fais des petits ressauts de couleurs plus claires sur tout ce qui dépasse. Donc les articulations, les zones en fait qui prennent un peu la lumière, comme on voit. Et après, je fais un passage avec... comment ça s'appelle? Du Agrax Earthshade, ce qui donne un peu, enfin ce qui lisse un peu le travail global, et j'aime beaucoup le cheval en fait, à chaque fois, je dirais que c'est un truc que j'arrive à faire. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, hein. Franchement je suis hyper amateur, là. C'est figurine 41 et figurine 42, hein. Je suis le god de rien du tout. Là je suis encore en train de chercher les schémas de couleurs, donc ça c'est en cours, je bosse là-dessus. Lui je l'ai un petit peu travaillé aussi. Alors lui je suis parti sur un bleu tempête. J'ai voulu essayer voir ce que ça donnait sur, vous voyez, les petites parties métalliques saillantes, là, Sigmar, Karl Franz, etc. Et donc ça, c'est juste la première couche. Et je vais voir si, après, en faisant des petits brossages à sec, des petites, comment dire, des petits éclaircissements, etc., est-ce que ça rend bien? Voilà, c'est vraiment un test, parce que je trouve que de l'acier un peu bleu tempête sur des cavaliers du loup blanc, ça peut rendre vraiment bien. Donc là, ça, c'est un test vraiment de couleurs. Lui, je suis en cours sur la fourrure, là. C'est pas facile de faire les dégradés. Pour l'instant, je suis sur une base noire, un éclaircissement blanc, brossage à sec blanc. Je suis passé avec de la peinture légèrement plus foncée sur le milieu de la crinière, sur le dos du loup, on va dire. Et après, je vais faire ses griffes avec du Caraxstone et du Caraxstone, et je crois que j'avais une autre couleur que j'utilisais là-dessus. Ah oui. Et après des éclaircissements avec du Screaming Skull. Un peu ce que j'utilise pour faire des squelettes. Et je pense que ça va le faire bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est l'avancement de mon armée. La prochaine vidéo, ça sera unboxing de figurines, parce que je reçois des choses que j'ai commandées, des livres, j'ai vraiment trouvé des choses à très bas prix là, donc je suis assez content, ce qui va un peu étoffer mon affaire. Et ben, l'avancement encore de ça, quoi. J'espère pour la prochaine vidéo avoir... voilà, c'est... cela de fini complètement, et avoir entamé autre chose. Autre chose étant dans cette petite boîte là. Donc c'est déjà sous-couché, prêt à commencer à peindre. Je regrette un peu cette sous-couche noire. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée que j'ai eue. Donc j'ai fait sous-couche noire et après j'ai re-sous-couché blanc, mais très légèrement sur le dessus pour voir la lumière. Je suppose que c'est une bonne idée, mais d'où ça venait, quoi. J'ai fait un peu j'ai spray par le dessus comme ça. Donc on va voir. Mais autrement, j'ai acheté la Prince Auguste. Pareil, elle était pas très chère, donc elle est à 12 € celle-là, sachant que les games elles sont à 15. Je sais pas si elle est bien. Est-ce que vous avez d'autres marques de bombes à me conseiller? Et donc c'est en blanc. Je pense qu'en blanc ce sera mieux. Parce que je suis quand même assez amateur et c'est cool hein, d'avoir les coins d'ombre remplis par eux-mêmes par le noir. Mais je pense qu'avec du blanc, je verrai mieux en fait. Je verrai mieux ce que je fais. Je pense que pour quelqu'un d'assez amateur comme moi, c'est mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. N'hésitez pas de commenter ce que vous en pensez sur la peinture, sur l'agencement.
Voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà bien. Si vous voulez m'insulter, vous pouvez m'insulter, mais je suis quelqu'un de sensible, allez-y doucement. Allez, à plus, bonne fête, des bisous.